Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 12 novembre 2022. Elle s'intitule « Bon courage mon pote ». Un avant-projet de loi sur l'institution d'une agence nationale chargée de gérer les biens gelés a été examiné lors d'une réunion du gouvernement présidée par Ayman Ben Abdelrahman. Excellent! C'est une bonne nouvelle. En ces temps d'été qui tapent l'incruste et où l'hiver peine à s'installer, s'occuper enfin des biens gelés, ça fait chaud au cœur. Mais attention à la surchauffe, parce qu'installer ce genre d'agence ne doit pas se faire dans la précipitation. Je m'explique si Ayman. Prenez s'il vous plaît le temps de bien choisir la personne, femme ou homme, qui va diriger cette instance, ainsi d'ailleurs que tous ses collaborateurs. Ben oui, gérer les biens gelés suppose une personne au cœur bien accroché. On ne s'improvise pas comme ça, patron d'une agence en charge des biens gelés en désédit. Attention, je n'évoque pas ici les compétences. Je suis convaincu que le Premier ministre privilégiera la compétence au poste. C'est la tendance actuelle et c'est tant mieux. Non, mon souci est, disons, d'ordre médical, voilà, c'est ça, d'ordre médical. Il ne faudrait pas que l'on assiste à l'intronisation en grand pont d'un haut cadre avec caméra, micro, bousse-boussette, promesses et engagement à la main sur le cœur pour voir le pauvre kidam claquer du cœur quelques jours après. On parle bien des biens gelés, yek. Alors désolé, mais faut lui faire un check-up complet. Des examens cardiaques approfondis, des épreuves d'endurance, toute une batterie de tests d'effort et des analyses, formules, bilan lipidique, glycémie, la totale quoi. On peut aussi, dans la foulée et surtout par précaution supplémentaire, ça ne mange pas de pain, le soumettre à une épreuve un peu particulière. L'enfermer dans une salle et lui projeter des diapos d'usines dans les zones industrielles du Vanuatu, de châteaux, palaces et hôtels en Espagne, de restaurants chics sur la Croisette niçoise, d'agences immobilières à Dubaï ou encore de garçonnières à Neuilly-sur-Seine. Ce n'est qu'à l'issue de ce circuit training, comme l'appellent les anglo-saxons, que l'on pourra enfin être rassuré, plus ou moins rassuré, jamais totalement la chose étant énorme, sur l'endurance du gars ou de la nana nommé à la tête de cette agence des biens gelés. Bon courage, mon pote. Je fume du thé et je reste éveillé à ton cauchemar qui commence. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.